Bonjour à tous et bienvenue dans le nouveau vlog. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'entraînement et puis je suis tombé sur un plan de diète qu'une nutritionniste a fait à une de nos clientes. Et là, j'ai dit non, je peux pas laisser passer ça. Donc, je vais vous expliquer pourquoi ça ne va pas. Go! Plan alimentaire. Il y a le nom de la personne, donc je ne suis pas là pour faire chauffer non plus. Donc on commence, on est pour de la perte de poids. Et alors en fait, je vais être très honnête, j'ai pas regardé les quantités parce qu'elles me paraissent pas complètement aberrantes, même si on est vraiment dans la doctrine française, diététicien, nutritionniste, on n'est pas sur un régime en déficit calorique. Là, on est en hypocalorie maximale. Mais bon, c'est pas le truc le plus important. Si vous regardez le dernier vlog qu'on vous a présenté, on vous a expliqué que de toute façon, toutes les calories ne se valent pas. Donc, c'est pas trop sur ça que je vais m'orienter. Par contre, j'ai déjà raconté dans plusieurs vidéos qu'à l'époque, je vous parle de ça il y a plus de 10 ans, j'avais décidé de faire le BTS diététique par le CNED. Et donc, j'avais payé 800 balles, j'avais reçu une pile de bouquins comme ça, j'ai ouvert les livres. Et quand j'ai vu qu'on me proposait à chaque prise alimentaire un dérivé de blé et un dérivé de lait, j'ai pris la pile de bouquins et je l'ai balancé instantanément. Pourquoi? La France est le premier producteur de blé et de lait d'Europe. Et là, les gens un peu bizarres de YouTube ou d'Instagram vont venir dire « Alors non, on n'est plus premier, on est deuxième ». Bref, on s'en tape, c'est pas le but du vlog. On n'est pas là pour faire de l'économie de l'agroalimentaire, c'est pour vous expliquer les grandes lignes. Et la problématique qu'on a, c'est qu'on est exactement dans le cas de figure. C'est-à-dire que là, on propose les fromages blancs Skyr à toutes les prises alimentaires du matin au soir. Alors, on pourrait faire une vidéo sur pourquoi le lait, c'est pas ouf. Et le problème, c'est que quand on parle de laitage, les gens deviennent hystériques. Vous avez le camp du professeur Joyeux qui vous disent que les laits sont à bannir complètement, et c'est faux, parce que même le professeur Joyeux vous dit que les laitages, il n'y a pas de problème, c'est juste que ça ne doit pas être la base de votre alimentation et qu'il faut se faire plaisir, manger des bons fromages, du terroir français, etc., etc. Il dit juste qu'on ne peut pas s'empiffrer de lait de très basse qualité agroalimentaire 5 fois par jour. Donc déjà, son message à lui est complètement détourné. Et puis vous avez l'opposé, les gens qui vous disent « Non, mais le lait, on s'en tape, c'est un aliment comme les autres ». Donc là, on est dans le discours lobby agroalimentaire français, qui a pris le contrôle, évidemment, du contenu de formation des gens qui sont censés faire ça de manière institutionnelle en France, et c'est pour ça qu'on a cette ineptie. Alors, le problème, c'est que le lait est inflammatoire. Alors, tout est inflammatoire, tout ce que vous mangez vous bute, parce que le principe même de la digestion, c'est que ça produit des radicaux libres. Donc, il n'y a pas d'aliments qui vous font rajeunir, etc., ça n'existe pas. Par contre, il y a des aliments qui sont plus ou moins inflammatoires. Et de mon expérience, quand on coupe les laitages complètement pendant 1 mois chez les clients, on a des résultats absolument incroyables sur la perte, par exemple, du nombre de centimètres du tour de nombril, ce qui est un gros indice de diminution de l'inflammation. Donc, que vous soyez pro ou anti-laitage, moi, je m'en fiche complètement. Moi, dans mes diètes, j'apprends aux gens à manger plus protéiné que d'habitude et je leur demande de couper les laitages pendant 1 mois, simplement pour qu'ils apprennent à manger plus protéiné que d'habitude, mais sans aller se réfugier dans les laitages. Parce que si on ne leur donne pas la consigne, vas-y le Skyr le matin, le fromage blanc à 10h, le yaourt grec le soir, et c'est n'importe quoi. L'autre truc, c'est que le lait, par définition, contient des facteurs de croissance. C'est l'argument des gens qui considèrent que le lait, ou du moins son excès, est cancérigène. C'est-à-dire que, potentiellement, si vous avez des cellules qui commencent à être malades
et potentiellement cancérigène à un certain âge, le fait de manger des quantités astronomiques de lait, ça va pousser ces cellules à se développer. Je n'ai pas d'avis là-dessus, je ne suis pas médecin oncologue, je dis juste que par contre, la présence de facteurs de croissance dans le lait est prouvée, que c'est d'ailleurs le but du lait pour les enfants, pour les petits bébés animaux comme humains. Donc, on peut se poser la question, est-ce que quand j'ai 40 ans et que mon but est de perdre du poids, manger quelque chose qui contient des facteurs de croissance 5 fois par jour est une bonne idée? Je vous laisse avec cette question. L'autre point, c'est la présence systématique de dérivés du blé dans chaque prise alimentaire. Là encore une fois, on se retrouve avec un monde complètement abruti. Vous avez les gens qui disent « on s'en fout, le gluten, ça n'a pas été prouvé, et si, et ça, le reste ». Donc ça, c'est un côté du spectre. Et de l'autre côté, vous avez les malades mentaux carnivoristes que j'ai déjà dénoncés comme notre super Antoine de Annemasse ou Fabien Loadec, qui nous expliquent que les céréales sont une invention du monde industriel totalement OGM et que donc ce sont des choses qui vont vous tuer. Bon, alors, encore une fois, on va remettre les choses dans l'ordre. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas manger d'aliments dérivés du blé, mais il est clair qu'il est prouvé que le gluten n'est pas forcément la chose la mieux tolérée par l'ensemble de la population. Les gens qui viennent vers nous en coaching alimentaire peuvent manger des dérivés de blé, on leur demande juste de ne pas manger que ça. Donc dans la liste des aliments sources de glucides qu'on leur donne, il y a aussi d'autres sources de glucides complexes. Mais là, les amis, dans cette gigafeuille, j'ai flocons d'avoine le matin, pâtes ou pain le midi, le soir, idem, collation, avoine. Ça me pose un problème. C'est-à-dire que je ne suis pas convaincu qu'il faille complètement sortir le blé et les dérivés contenant du gluten de l'alimentation parce que c'est une vie horrible, soyons honnêtes. Mais de là en manger 5 fois par jour, il y a quand même des limites. Et alors là où on va taper le plafond, là où on va arriver au summum du summum, au paroxysme de la supercherie, c'est les fruits. Alors là, on a une présence de sucre, c'est écrit en toutes lettres, apport en sucre. Une cuillère à café de sucre ou confiture ou de miel ou autre, mais c'est pas le pire. Fruits, 150 grammes ou compote au petit déjeuner. Il nous faut aussi des fruits au déjeuner et bien sûr, il nous faudra des fruits au dîner, bien sûr, ou une compote et idem en collation. Alors là encore, nous avons fait une quantité de contenu colossale sur pourquoi les fruits ne sont pas vos potes. On va revenir dessus, c'est important. Oui, mais les fruits, ça sort de la terre, donc c'est naturel. Alors stop, il n'y a plus aucun fruit qui n'a pas été modifié par l'industrie agroalimentaire sur ces 50 dernières années. On a montré en vidéo à quoi ressemble une banane des origines, donc pleine de pépins, pleine de fibres. Et toi, tu manges une banane Cavendish de Guadeloupe à la chlordécone qui ne contient absolument plus de fibres, plus de pépins, et donc ton indice glycémique il va taper le plafond. Idem pour les pommes, idem pour les prunes, idem en fait pour absolument tous les fruits. Tu te dis que ta pastèque, elle sort de terre, elle est naturelle, il y a un indice glycémique qui crève le plafond sur la pastèque pour une raison très simple. C'est qu'une pastèque d'origine, elle n'est pas rouge comme ça, elle est full pépins, il y a plein de morceaux de blanc à l'intérieur que tu ne peux pas bouffer et elle a des fibres. Et toi, tu manges une pastèque que quand tu la coupes en deux, elle est à 99% pleine de rouge et pleine de sucre. Aujourd'hui, un fruit contient la même quantité de fructose qu'un dessert. Et d'ailleurs, le fructose de ces desserts que tu manges est issu
des fruits. Donc là, on a donc une nutritionniste qui fait un plan pour quelqu'un qui veut perdre du poids en lui demandant 4 fois par jour de bouffer des sucres ultra rapides. Oui, mais tu comprends, tu peux pas juger les nutritionnistes et les diététiciens sur une diète. Ah ben si, je vais le faire parce qu'en fait, je t'explique que j'ai tenté de faire leur formation et que ça m'a tellement fait vomir que j'ai jeté 800 balles de bouquins à une époque où j'avais pas d'argent, donc autant te dire que je l'ai pas fait par plaisir. Deuxièmement, tu t'imagines bien que sur 13 ans de travail, c'est pas la première fois que je récupère ce type de plan et que ces gens-là sont bêtes comme du foin, puisqu'on leur a appris un contenu, ils l'ont gobé, et ensuite, grâce à leur numéro ADL ou leur prise en charge de sécurité sociale, ils ne font que régurgiter ce qu'on leur a appris sur l'institution de l'alimentation en France. Donc, cette vidéo est pour vous expliquer que sur le plan institutionnel français, on est à des années-lumière de vous faire des diètes qui sont correctes. La raison pour laquelle sur la page Bouillard Athlétique ou sur ma page personnelle Instagram, vous voyez autant de bons résultats alors qu'on fait souvent manger les gens plus qu'avant, c'est parce que nous, on sait choisir les aliments. On ne vous fait pas de diète en fonction de ce que le lobby agroalimentaire français nous demande de faire et nous ne sommes pas tenus de respecter des choses et des recommandations institutionnelles pour une simple raison, c'est que nous ne faisons que du coaching alimentaire. On vous donnera les meilleures sources de nutriments, on vous expliquera comment les organiser par vous-même, on va vous rendre autonome et c'est pour ça qu'on vous met dans la meilleure santé. Nous ne vous donnons pas des grammages et nous ne sommes même pas autorisés à le faire d'aliments. Nous ne vous ferons aucune recommandation en termes d'aliments. On vous donnera des familles dans lesquelles vous pourrez choisir, mais nous ferons surtout pour vous de la pédagogie parce qu'il ne s'agit pas d'avancer des arguments, il faut pouvoir derrière étayer. J'attends une vidéo d'un nutritionniste qui puisse m'expliquer de manière factuelle pourquoi, pour une de ses patientes qui souhaite perdre du poids, lui faire manger des produits laitiers 5 fois par jour, ça va l'aider. Pour rappel, et on l'a expliqué dans la dernière vidéo, mettons les deux pieds dans le plat, vous voulez rejoindre nos coachings alimentaires avec mon équipe, on vous propose moins 20% sur tous les coachings alimentaires parce qu'on en a marre que vous alliez faire n'importe quoi avec d'autres et ce n'est pas de votre faute, c'est la faute de ces professionnels. Le code c'est suivi20, vous retrouverez toutes les informations en description et dernier point. Je viens de taper très fort sur les diététiciens et les nutritionnistes, mais vous avez aussi des gens qui font très bien leur travail. Je vous invite par exemple à aller voir les vidéos du docteur Réginald Alouche qui fait très bien son travail. Vous avez une quantité d'heures absolument phénoménale de son contenu sur Internet. Il vous explique pourquoi tel ou tel produit sur le plan biochimique, ça ne va pas bien se passer dans votre système digestif. Il vous donne plein de stratégies et surtout, il vous explique pourquoi la perte de gras et la prise de masse musculaire est une affaire hormonale et que donc le choix des aliments ne doit pas être fait pour des raisons économiques et sociales, mais pour des raisons d'impact sur le système hormonal. Alors, continuez à vous renseigner, continuez à être critique et moi, je vous attends en coaching alimentaire. Bye bye.